Bonjour tout le monde, c'est Mimi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto calendrier de l'Avent. Alors, dans la vidéo de présentation Grimini Création des collections de Noël, j'ai craqué littéralement sur cette planche calendrier de l'Avent qui est déjà toute prête. Donc forcément, comme j'en ai pas mal à faire encore cette année, je vais m'en servir pour réaliser un calendrier de l'Avent. Dans le kit papier lutin, j'ai réservé aussi cette enveloppe qui est déjà pré-découpée et prête à coller pour réaliser mon enveloppe du 25. Donc ce sera le petit cadeau final. Et pour les autres chiffres, je vais réaliser des boîtes, des petites boîtes à peu près 1,5 cm et demi d'épaisseur, dans du papier légèrement cartonné. Donc j'ai choisi un bloc de chez Action et j'ai envie de travailler avec ce papier craft un petit peu épais parce que je sais qu'il passe dans mon imprimante. Voilà, je vais réaliser le patron de mes boîtes. Je vais le faire à l'ordinateur, comme ça j'aurai plus qu'à imprimer mon patron et je gagne du temps sur le traçage du patron et le découpage. Donc, pour commencer, je vais déjà mesurer mes étiquettes, voir la taille de mes boîtes. Alors je veux des toutes petites boîtes parce que ce que je vais mettre dedans, ça va être relativement petit. Donc je vais commencer par mesurer ici. Donc en largeur, l'étiquette fait 4,2 cm. Et en longueur, à vue cacahuète, 5 cm. Donc pour être confort au niveau de la boîte, je vais rajouter 1 cm de plus. Donc ici, je vais arrondir. Je vais faire une boîte de 5 cm sur 6. Donc à partir de ces mesures, je vais réaliser à la main vite fait un patron pour qu'à l'ordinateur, je gagne du temps, que je ne bataille pas à chercher mes mesures. Donc ça, ce sera le couvercle du dessus. Je vais faire une petite languette pour entrer dans la boîte pour qu'elle se ferme correctement. Donc ici 1 cm, ici on a dit 6 et ici 5. Donc ça c'est le dessus. D'épaisseur, je vais faire 1,5 cm. Donc ça c'est l'épaisseur, 1,5 cm ici. On va voir le fond de la boîte. Donc voilà, 6 sur 5 comme tout à l'heure. On va faire les côtés, donc 1,5 cm aussi. Le devant, hop. Donc ici, si je veux, je peux faire une encoche. Bon, c'est pas vraiment nécessaire. Il ne faut pas oublier les rabats pour coller. Autrement, notre boîte va rester à plat, ce serait dommage. Donc ici, je vais faire des petits rabats. Pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est ce qui va me servir à coller le fond de ma boîte et faire en sorte que j'ai les côtés qui soient bien droits. Donc les rabats. Et je vais rajouter des petites ailettes pour que, une fois fermée, ma boîte ne baille pas et que je ne risque pas de perdre les éléments que je vais mettre à l'intérieur. Comme c'est un calendrier qui pourra être susceptible d'être envoyé par la poste, je veux que ça reste nickel dans le colis et que ça ne bouge pas. Donc ce petit rabat va en fait coincer la languette qui est ici et faire en sorte que votre boîte ne s'ouvre pas toute seule. Donc ici je vais faire un petit rabat de 1 cm de haut. Voilà, donc là j'ai 1,5 cm, ici 1,5 cm, ici 1 cm et là 1,5 et ici 5 sur 6. Voilà, donc à partir de ça, je vais basculer sur mon ordi, je fais le patron et je reviens vous voir juste après. Alors, de retour avec tout mon petit bazar. Donc j'ai réalisé mes patrons à l'ordinateur. Voilà, patron que j'ai imprimé directement pour ne pas me casser la tête. Donc si vous le souhaitez, je vous mets le fichier dans le descriptif. Je vous mets le lien direct vers le fichier à télécharger. Comme ça,
Vous n'aurez pas à vous casser la tête à faire le patron, vous l'aurez directement. Donc j'ai mes petites boîtes. J'ai découpé mon étiquette pour vous montrer un petit peu le format que ça va donner. Donc je vais avoir un petit peu de marge sur les côtés. Mais bon, moi c'est l'effet que je voulais, c'est l'effet recherché. Voilà. Et comme les étiquettes sont déjà richement décorées et qu'on n'a pas besoin de faire grand chose, j'ai juste prévu quelques séquins pour l'effet bling bling, pour l'effet ça brille. Voilà, donc là je vais mettre de côté tout ça et je vais vous montrer comment assembler les boîtes. Donc je prends mon premier patron, je vais venir découper. Alors c'est très simple, les traits plats on coupe, les traits en pointillés on plie. Voilà, ça n'a rien de plus compliqué que ça. Donc là, je vais découper grossièrement ma boîte pour pouvoir la dégager du papier. Hop, alors j'essaye d'être bien précise. Alors plus on est précis sur la découpe et le pliage, et forcément, plus la boîte est d'équerre après. Donc là, je vais juste venir faire... Voilà. Donc là, après, il n'y a plus qu'à faire le tour. Alors, je commence, moi, au cutter. Et après, je viendrai fignoler, faire les encoches au ciseau. Alors, une petite astuce pour tout ce qui est pli. Pour que ça plie correctement sans que ça plie de travers ou que ça se plie mal. Une petite astuce. Vous prenez votre réglé, vous vous calez sur le pli. Vous prenez votre cutter, mais vous le prenez à l'envers. Ça veut dire la partie de la lame qui découpe vers en haut. Et vous allez passer ici, cette partie-là, qui ne coupe pas, sur votre papier. En fait, ça va vous faire une rainure. Et cette rainure va vous aider à plier votre papier. Alors, il ne faut pas appuyer beaucoup, juste vous passez. Vous allez sentir, quand vous allez passer votre doigt, qu'il y a un trait qui a été fait. Et grâce à cette rainure, vous plierez votre papier bien plus facilement après. Donc moi, je le fais aussi sur tous les plis. Là, bon, ça accroche un peu, c'est normal. Hop. Alors, je vérifie toujours avec mon doigt, je repasse à chaque fois. Pour vérifier que ma rainure est bien prise et bien faite. Donc ici, là, je vais rainurer. Et là, je vais couper jusqu'au coin. Là, ici je vais rainurer. Alors soyez vigilante, hein, vous ne trompez pas de côté sur le cutter, ce serait dommage. Hop. Ici je vais couper. Pareil de l'autre côté. Donc là je rainure. Et là je coupe jusqu'au coin. Après c'est un exercice, plus on en fait des boîtes et plus on a l'habitude et ça après ça vient tout seul en fait. Donc pour le collage de la boîte, si vous avez peur, vous pouvez utiliser du double face sans problème. Autrement, de la colle fait très bien l'affaire. Hop, là je viens finir. Ah, j'ai pas découpé cette partie. Donc là je vérifie en fait, tac tac tac. Donc là je coupe vraiment toute la longueur. Là. Donc ici j'aurai le fond de ma boîte, le dessus du couvercle, mes côtés, mes petites ailettes pour empêcher que ma boîte s'ouvre. Et là je peux fignoler au ciseau. Je vais venir couper tout ce qui me reste. Alors je fais bien attention à suivre les traits. Je ne sais pas si je suis pas hors caméra. Hop. Alors ici je réalise une petite encoche. C'est juste pour m'aider à venir coller proprement. Et faire en sorte que la boîte, si elle est un petit peu de travers, qu'elle n'est pas bien exactement coupée comme il faut, que je puisse le rectifier en fait au collage. Donc ici c'est coupé.
l'ailette, la languette pour coller. Hop. Là. Donc là, j'ai mon patron de ma boîte qui est dégagé. J'ai oublié les ailettes en haut, forcément. Hop. Là. Donc maintenant, je peux mettre en forme ma boîte. Je vais commencer par venir plier tous mes éléments. Donc les côtés. Alors comme j'ai rainuré, c'est super facile du coup. Donc les petites ailettes ici, les petites ailettes ici, les côtés de ma boîte, les rabats, là. Donc à partir de là, je vais venir coller ici les ailettes à l'intérieur pour monter ma boîte comme ceci. Donc je vais venir mettre de la colle sur les ailettes qui sont ici. Donc moi j'utilise la tacky glue, mais vous pouvez faire avec un petit bout de double face. Il n'y a pas de souci, ça marche très très bien aussi. Le seul truc, c'est qu'avec la colle, il faut laisser un petit temps de pause, histoire que ça prenne bien. Et là, je viens aligner hop, dans le coin pour que ce soit bien droit et bien aligné. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, j'aligne bien de bord à bord. Après, si votre colle est trop longue à prendre, vous pouvez y mettre un petit clip, une petite pince ou même une épingle à linge pour que ça tienne le temps que ça prenne. Donc là, j'appuie fort. Là. Donc là, ici, hop, je viens bien aligner ici au bord. J'appuie fort. Hop, ici pareil, je fais bien aligner ici au bord de mon pli. Et là, j'ai ma petite boîte qui ferme. Donc elle fait 1,5 cm de hauteur et elle s'ouvre sur le dessus comme ça. Donc à partir de là, je peux venir maintenant décorer ma boîte, venir coller mon étiquette avec du double face et la décorer avec mes séquins. Voilà, on n'a plus qu'à renouveler l'opération des 24 fois. Je fais mes petites boîtes et je vous retrouve juste après. De retour avec mes petites boîtes, ça y est, je les ai finies. Hop, elles sont vides pour le moment, donc j'ai collé mes petites étiquettes, des petits séquins pour faire joli. Et là, je vais les mettre de côté pour la suite, prêtes à être remplies par mes petits soins. Voilà, maintenant je vais m'occuper de l'enveloppe du 25. Alors j'ai pris un tout petit peu d'avance. J'ai dégagé l'enveloppe, pardon. Et j'ai découpé les petits éléments qui étaient autour et j'ai réservé la petite étiquette du 25. Voilà, donc ici, je vais découper tout autour. Je vais marquer ici les plis qui font les rabats pour fermer l'enveloppe et je vais découper les deux encoches qui sont là pour la fermeture. Donc pour ça, on va aller au plus simple, au cutter. Alors le pli, attention, le pli du rabat, attention de ne pas le marquer du mauvais côté. Il faut le marquer sur l'envers. Donc là, je m'aligne bien. Hop là. Après, pour la décoration, vu que c'est un calendrier de l'Avent que je destine à être envoyé par la poste, je vais rester très simple pour la déco. Je ne vais pas utiliser trop de déco en relief. Je vais essayer de rester un minimum léger, déjà, pour les frais de port.
et un minimum plat pour pas que ça s'abîme en fait dans le colis. Ah, j'avais pas vu, il y a une toute petite démarque ici sur le bord, donc je vais bien m'aligner. Donc d'habitude, pour faire un calendrier de l'Avent comme ça, je mets bien une bonne journée, voire même un peu plus. Le temps de faire les boîtes, de faire les tampons, de les coloriser. C'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps. Tandis que là, vraiment, entre le moment où j'ai fait le patron sur l'ordinateur, que j'ai tout imprimé et tout collé, j'ai mis moins de 2 heures. En m'y mettant vraiment. Hop. Donc là, avec les petits ciseaux, je vais enlever tout ce qui est en trop. Alors ici, je le fais au ciseau, hein, forcément, vu que c'est arrondi. Alors les petites chutes, je vais les garder parce que derrière, il y a des étoiles. Donc je vais repérer les endroits où j'ai des étoiles entières. Et je vais pouvoir venir les récupérer pour décorer un autre projet. Hein, comme on sait, rien ne se perd. Hop là. J'essaie de faire ça proprement. Là, donc là, j'ai dégagé l'enveloppe. Hop, maintenant je vais marquer mes encoches. Alors pour bien voir ce que je fais, je commence par celle du bas. Et moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est vraiment marquer l'encoche, c'est redécouper le même trait un peu plus haut et venir enlever la petite épaisseur de papier qui doit faire même pas un demi-millimètre pour bien laisser la place au papier de passer dans l'encoche. Voilà, j'ai enlevé une fine lamelle de papier. Donc je fais pareil ici. Une première sous le trait qui est marqué, une deuxième sur le trait, un petit coup de cutter sur les bords. Et là je pousse à l'intérieur. Ah, j'ai mal découpé. Alors ça enlève vraiment une couche très très fine. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Là vous en avez un petit bout qui dépasse. C'est vraiment minuscule. Mais en fait ça va vous laisser l'épaisseur de votre papier passé. Vous n'abîmerez moins votre papier après à la manipulation. Hop là. Donc je dégage bien mon encoche. Super. Donc de l'autre côté, je viens enlever et gratouiller tous les petits bouts qui peuvent gêner. Donc là j'ai mes encoches. Maintenant je vais marquer mes plis pour plier mon enveloppe. Donc je vais retourner l'enveloppe et je vais venir travailler avec le côté plat ici du cutter, avec ce côté-là. Donc la lame vers vous, vers en haut. Je vais caler mon réglé vraiment au bord des encoches ici, au bord des rabats, pardon. Et je vais venir marquer mon pli en passant mon cutter. Comme ça. Je vais faire pareil pour le rabat de l'enveloppe en haut. Donc bien au bord, bien au bord. Et là je passe mon cutter à l'envers pour marquer mon pli. Je vais faire pareil sur les rabats des côtés. Donc je m'aligne avec le trait de coupe. Et je viens passer mon cutter à l'envers. Pareil ici. Là, donc là j'ai mes traits de coupe, je vais pouvoir venir maintenant plier proprement cette enveloppe.
vois que ça bloque un peu si je la ferme comme ça. Et vous voyez, l'encoche n'est pas au bon endroit. Donc je vais refaire un pli un peu plus haut. Comme ça, je vais pouvoir y mettre de l'épaisseur dans mon enveloppe. Donc je vais regarder un petit peu. Là, les petits repères que j'ai dit qu'il y avait tout à l'heure, que j'ai découpé tout droit. Donc ouais, c'est à peu près 1 cm. Donc là, je vais me caler sur mon tapis de coupe. Voilà, je vais m'aligner. Et je vais remarquer un pli à peu près 1 cm. Donc là, je vais m'aligner en fait sur ce trait là. Et je vais prendre mon repère ici de 1 cm. Donc la 26, 27. Je ne sais pas si vous le voyez vous à la caméra. Donc je me suis alignée ici. Donc j'ai les centimètres qui sont tout en bas de mon tapis de coupe. Et je vais venir déplacer ma règle à 1 cm. Hop. Et là, je refais un pli. Là. Donc là, je devrais être bonne. Donc mes rabats, le devant de l'enveloppe. Nickel. Super. Donc là, maintenant, je vais pouvoir venir décorer le derrière et le devant. Alors, j'ai bien marqué mes plis. J'ai oublié mon plioir, donc je vais le faire avec les ongles. Là, petit bout de double face. Hop là. Ah, la galère. Je suis vraiment pas douée avec ces doubles faces. Là. Et l'autre. J'ai beau avoir des ongles, y aller doucement. Donc là, je ferme mon enveloppe. Je viens bien appuyer pour que ça colle bien. Et là, pour fermer mon enveloppe, en fait, il suffit juste que je passe dans mes encoches. Voilà. Donc, je place à la déco maintenant. Après, c'est un petit peu comme vous aimez. Donc, moi, j'ai préparé déjà mes petites décos. Donc, forcément, vu que c'est le numéro 25, je vais essayer de mettre mon étiquette 25 bien en vue. Mon petit nœud que j'aime bien. Voilà, alors ça c'est les découpes qui étaient sur le bord du papier de l'enveloppe. Donc c'est assez facile à placer ce genre de petites découpes. En plus tout bien assorti là, c'est juste magnifique. Bon, peut-être un peu gros celui-là, je vais le garder pour le derrière. Moi je dis qu'on n'est pas trop mal là. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc je vais coller tout ça, je vais remplir mes petites boîtes et je vous ferai de jolies petites photos que je vous mettrai à la fin. Donc ici je pense que je vais venir tamponner un petit texte de la planche lutin pour aller avec. Et mon calendrier est fait franchement en à peu près un peu plus de 2 heures. Un peu plus de 2 heures, j'ai mon calendrier qui est fait, donc un gain de temps juste énorme et vraiment un design que j'adore et qui me plaît énormément. Voilà, j'espère juste qu'il plaira à la personne qui va le recevoir. Je vous dis à très très bientôt. Et voilà, à très très bientôt pour d'autres réas du coup. Bye bye.